La fonction publique est saturée. Mais les enfants des TT sont assurés d'y travailler. L'administration publique est l'employeur numéro 1 dans notre pays. La fonction publique nous a été vendue comme l'objectif à atteindre, le Saint Graal, le ciel, le paradis, le point de chute par excellence, l'assurance totale de retraite et de stabilité. Entrer dans l'administration publique pour les plus ambitieux, tomber dans la politique, amasser de l'argent, du fric. Pour les hommes, regarder son ventre grossir au point de ne plus voir ses joyaux de famille. Le commerce, c'était pour ceux-là qui venaient d'ailleurs, ou pour les Gabonais qui n'avaient certainement pas réussi à l'école. C'était ainsi que la chose était vue par une partie considérable du peuple. Même les corps de défense n'étaient pas considérés comme sérieux. C'était l'endroit où les parents envoyaient les enfants récalcitrants ou paresseux pour qu'ils ne soient pas de plus grands ratés. Encore que les corps de défense font partie de la fonction publique. Mais pour le lycéen ou l'étudiant gabonais, entrer dans un corps de défense, c'était déjà se rater. Tout ça parce qu'on nous avait vendu le bureau de l'administration publique comme la seule chose réellement digne d'intérêt. Mais la roue a très mal tourné. Le disque s'est rayé. La population s'est agrandie. Les bacheliers se comptent par centaines de milliers. Les universités publiques manquent d'allure et de capacité d'accueil, sans souligner le fait qu'elles ne correspondent pas aux standards de la modernité. Dois-je mentionner l'inadéquation, la non-compatibilité entre les formations, les diplômes délivrés et les emplois disponibles. Nous enrichissons pas mal de pays avec tous nos étudiants en quête d'années universitaires non affectés par des grèves. Chaque année, notre État débourse des sommes colossales pour s'assurer que les étudiants aient le minimum vital à l'étranger. Un argent qui aurait servi à autre chose si dans le temps on avait réellement investi sur nous-mêmes. Comme quoi, la négligence n'a jamais rien produit de bon à l'épreuve des faits. Ce n'est pas sur le président actuel que repose ce dont on parle, mais l'État est une continuité historique. Ce qui inclut les actifs et les passifs, les motifs de fierté et de honte. Tout y est inclus. Tu prends le pays avec son miel et son vinaigre. C'est le côté moins glamour de la politique. Nul ne peut dire « Ah non, c'est pas moi. Je n'étais pas là quand cela fut acté. » Tu ne veux pas assumer. Bon, laisse. Abandonne. Soulève le bagage. Soulève seulement. Ainsi sont faites ces choses. La fonction publique, l'emploi et le chômage représentent le problème à trois corps. Une équation dangereuse. Comment conduire des gens endormis par l'idée de fonction publique et de bureaux climatisés à regarder du côté du commerce qu'on les a amenés à considérer comme une sous-activité. Des délires de Maman Gâteau, de Demba, Malik, Oumar et Daouda. Vous avez bien conscience que le Gabonais n'a toujours été en majorité qu'un acheteur. Le Gabonais est celui-là qui met la main à la poche, qui sort de beaux billets de banque de son portefeuille, celui qui ordonne qu'on apporte ci et ça. C'est dans cette illusion de bourgeoisie et de supériorité, encore que ce n'est point de la bourgeoisie, car le bourgeois est même le commerçant par excellence, celui qui détient les moyens de production et qui assujettit et aliène d'une certaine manière le prolétaire. D'une certaine manière, car sans le prolétaire, l'ouvrier, le bourgeois, le patron, le riche ne pourra en aucun cas faire tourner son usine ou ses immenses magasins, faute de main-d'œuvre. Et c'est cette part de réalité que le Gabonais n'avait jamais bien pris en compte dans le temps. Il semblait ne voir en la vendeuse de gâteaux ou en la personne du briquetier pas grand-chose. Même en la personne du Mauritanien qui tient l'épicerie, n'en parlons pas d'Ouché et ses habits qu'il vend à la gare routière, ou d'Ousmane et son atelier de couture. Le Gabonais qui vivait pour l'administration ne voyait à travers tous ces gens et les activités qu'ils exercent que des outils de légitimation de sa puissance sociale, des faire-valoir. C'est mon argent qui les fait. Oui, et ce sont leurs produits qui te font les poches. Eux, ils dépensent pour se faire de l'argent, toi, pour te vider. Au point que certains fonctionnaires en étaient arrivés à laisser leurs cartes bancaires chez des commerçants, accros aux emprunts, au crédit, à une démarche volage. La fonction publique, parlons-en. Peut-on en parler tel un modèle d'excellence, de combativité, d'abnégation? La fonction publique gabonaise est-elle l'expression du goût de l'effort, du sens du sacrifice pour le développement et le rayonnement du Gabon? Ce qui caractérise l'administration gabonaise est d'abord le travail. L'administration gabonaise est malade. Elle souffre de paresse, de corruption, de laxisme, d'endormissement. Les mots sont grands. C'est une vache à lait. Chacun essaye de par l'intégration d'y puiser sa part de substances nutritives, sans pour autant en retour donner réellement à cette administration de quoi sourire. Les gens ont été habitués à l'anormal, à s'absenter, à venir en retard, à partir avant l'heure, à bavarder au lieu de travailler, à se pavaner dans les couloirs pendant que les tâches s'amoncellent, à recevoir des pots de vin, des rétrocommissions, à se faire humidifier, mouiller les gorges pour les tâches
pour lesquelles ils sont payés, des tâches que l'éthique, la déontologie et le patriotisme nous obligent à réaliser correctement. L'administration publique gabonaise souffre de ces hommes. Nombreux sont les fantômes, quand d'autres ne sont que des morts vivants. Ils sont là sans être là. On vise la nomination et la richesse sans pour autant se soucier du travail qui nous procure tout cela. Les directions provinciales souffrent d'abandon. Le milieu est malade, il faut le guérir. Il faut vraiment réformer notre administration par le fouet. Parce que la caresse n'a conduit qu'à la fécondation des mauvais comportements. Sinon, tous ceux qui aimeraient être recrutés maintenant, une fois intégrés, recevront la même dose de venin qui rend le fonctionnaire si étrange et même contre-productif. Après, ce pauvre fonctionnaire n'est pas toujours mis dans les conditions les plus optimales. Ici, on arrive même à décourager les plus motivés. Mesdames et messieurs, on est ensemble. Et on le demeure. Si je dis tout, tout ne sera pas dit. Je vous souhaite un excellent mardi. Piano, piano, va lontano.